Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre hors de la porte du tombeau ?» Mais en levant les yeux, elles voient qu'on a roulé la pierre. Or, elle était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau. Elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans l'Évangile selon saint Marc, il y a cette particularité-là que les femmes ne tombent pas sur des anges quand elles arrivent au tombeau, mais sur un jeune homme. Alors c'est peut-être un ange qui s'est mis en jeune homme parce que cela fait partie des possibilités des anges que de se revêtir de peau humaine. Cependant, il y a cette particularité-là. Les femmes trouvent un adolescent. En grec, néaniskos. Et on retrouve une seule autre fois ce mot néaniskos dans l'Évangile selon saint Marc, c'est au moment de la prise de Jésus. Il y a là un néaniskos, un adolescent qui est là, qui est ami de Jésus, qu'on saisit par son manteau, qui se dégage alors de son manteau et qui s'enfuit tout nu. Et on pense que ce jeune homme, c'est saint Marc qui parle de lui à mots couverts. Vous voyez, il parle de sa fuite, de sa propre lâcheté, vous voyez, par humilité. Donc, on pourrait penser, par le fait qu'on ne retrouve que 2 fois ce mot dans cet évangile, qu'il s'agit du même jeune homme, vous voyez. Il y a un autre lien, c'est que, autre chose qui corrobore ce que je vous dis là, que c'est le même jeune homme, vous voyez, dont il est question là et qui s'était enfui auparavant, c'est que à chaque fois, il est question pour lui de vêture. On parle de son vêtement dont il se dégage juste avant la passion de Jésus. Et puis là, on dit qu'il est revêtu d'étole blanche. Voyez. Alors, il est question, on pourrait dire, d'une dévêture au moment de la passion de Jésus, une dévêture de lâcheté. Et il est ensuite question d'une vêture de salut, puisque cette étole blanche dont il est question là à la résurrection, à l'endroit du jeune homme, eh bien, d'après le livre de l'Apocalypse, c'est le vêtement de ceux qui sont sauvés. Ils sont dans les cieux, ils arborent des palmes et ils sont vêtus d'étoles blanches. Autrement dit, ce lâche, c'est le même, seulement il a été revêtu de miséricorde. Il est au tombeau plein de vie, il est sauvé si vous voulez. Il y a un lien, chers amis, très fort entre la résurrection et la miséricorde. Le Seigneur Jésus, nous sommes les membres de son corps, nous prend dans sa vie, il nous arrache à la mort, il nous fait connaître la vie, si nous voulons bien recevoir sa miséricorde. Vous voyez ? Si nous sommes en dehors de son corps, par le fait du péché mortel par exemple, eh bien nous ne pouvons pas goûter cette résurrection. C'est certainement ce que ce jeune homme, vous voyez, a regretté. Il a regretté sa lâcheté d'avoir lâché le Christ, il a dû regretter, et du coup il a été sauvé. Parce que, comme dirait le curé d'Ars, Dieu retire le pécheur de l'enfer encore plus vite qu'une maman tire son enfant du feu. Vous voyez, il a dû regretter sa lâcheté et le voilà sauvé, le voilà réintégré au corps mystique qui ressuscite. N'est-ce pas magnifique ? Ce lien, chers amis, entre la miséricorde que nous devons recevoir pour pouvoir goûter la résurrection. Dimanche prochain, il y aura le récit, vous savez, de l'apparition de Jésus au Cénacle. Ses disciples se sont enfermés par peur des Juifs et Jésus arrive, il franchit les murs parce que son corps glorieux n'est tributaire d'aucune contrainte, en même temps qu'il est capable de manger, c'est ça qui est merveilleux. On se demande comment ça se passe, on sort aux cieux,
Donc il se retrouve, voyez, alors que les portes sont fermées à clé, devant ses disciples. Et il leur dit « Pax vobiscum ». On a chanté tout à l'heure, dans le Gloria, « Pax hominibus bone voluntatis ». Paix pour les hommes de bonne volonté. C'est ce que chantaient les anges au moment de la naissance de Jésus, rappelez-vous. Jésus leur dit cela quand il ressuscite à ses amis qui l'ont lâché, il leur dit « Pax vobis ». La paix est pour vous. Autrement dit, si on fait le rapprochement, vous êtes des hommes de bonne volonté. Il faut le faire, voyez, d'être aussi miséricordieux que cela. Il aurait pu leur faire les gros yeux, leur dire « Ah, voilà, vous m'avez tous lâché ». Il leur dit qu'ils sont des hommes de bonne volonté, à mots couverts, vous voyez, en leur disant « Pax vobis », étant donné que la paix est réservée aux hommes de bonne volonté. Donc il leur donne sa miséricorde au moment de sa résurrection. Il faut, chers amis, pendant ces temps de résurrection, nous agglutiner au Christ, nous coller à lui en recevant le sacrement de pénitence. De cette façon, nous sommes emportés dans sa résurrection. Alors c'est un exercice qui n'est pas simple. Ben voilà, je le sais parce que je le pratique moi-même, je me confesse régulièrement, mais qui nous fait goûter la véritable résurrection. Si on veut être capable de la goûter dès maintenant et de la transmettre en bonnes paroles qui font du bien, qui réparent les cœurs, il faut recevoir ce sacrement de la miséricorde. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la miséricorde, dimanche du Quasimodo, où on célèbre cette miséricorde du Seigneur. Donc, tâchons cette semaine de recevoir ce sacrement avec courage et avec joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.